Roberta Metsola, réélue présidente du Parlement européen. Avec 562 voix sur 720, elle a obtenu la majorité absolue lors de la session d'ouverture de cette nouvelle législature. Comme le précisent les traités, elle exercera cette fonction pendant 2 ans et demi. This last mandate we have learnt that the future is anything but predictable. But come what may, I will keep working with all of you to face the tests when they do come. Roberta Metsola, membre du PPE, le groupe le plus important au Parlement européen, a su construire un consensus dans une période difficile, effaçant ainsi les divergences initiales sur sa candidature, notamment sa position négative sur l'avortement. Mais elle devra désormais se focaliser sur la reconstruction des dégâts causés par le scandale de corruption connu sous le nom de Qatargate. Metsola a apporté quelques réformes, mais pour plusieurs députés, elles ne sont pas suffisantes. There were issues that had to be tackled about transparency, the risk of interferences and of corruption, and there were steps taken by Metsola that we supported, others that still need to be taken and that we will need to push for in the new mandate, so that we are sure that we are protected from the risk of foreign interferences and the corruption risks that are everywhere in institutions, and the Parliament needs to be fully defended from this risk. Roberta Metsola n'avait qu'une seule adversaire, la nouvelle députée européenne de gauche, l'Espagnole Irene Montero, qui a obtenu 61 voix. Après cette élection, le nouveau Parlement européen se mettra au travail avec une première grande journée ce jeudi, celle de l'élection du président ou de la présidente de la Commission européenne. La 10e législature compte 54% de nouveaux députés européens et pour la première fois, elle a réduit le nombre de femmes élues à 39%. 8 groupes politiques le composent, soit un de plus qu'au cours des 5 dernières années. La Commission a lancé un boycott de la présidence hongroise du Conseil de l'UE. Aucun commissaire n'assistera aux réunions informelles tenues en Hongrie en juillet. Ils seront remplacés par des fonctionnaires. Viktor Orban avait fait cavalier seul en effectuant des visites surprises à Moscou, Pékin et Mar-a-Lago pour soi-disant négocier un cessez-le-feu en Ukraine. Bruxelles a vu d'un mauvais œil cette mission de paix autoproclamée du Premier ministre hongrois. Certains dénoncent un abus de la présidence du Conseil de l'UE et une violation des traités du bloc. Des eurodéputés veulent aller plus loin. Dans une lettre adressée au président du Conseil, de la Commission et du Parlement européen, 63 eurodéputés ont demandé l'activation de l'article 7 pour suspendre le droit de vote hongrois. We wrote a letter to send a very clear message to Viktor Orban that he has no mandate to act on behalf of the European Union by talking to Putin and Xi Jinping. He's justifying the Russian aggression in Ukraine with that, and that is absolutely not okay. Kinga Gál dénonce une décision qui ferait partie de la candidature de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à un second mandat. This is a political campaign which is unacceptable because the Commission has to play a role which is an honest and friendly cooperation among the European institutions. And what we see now, and this is an evidence of that they are actually misusing for political rounds the European institutions. Les ministres des pays baltes, de la Pologne, la Suède et la Finlande seront remplacés par des fonctionnaires au Conseil des ministres organisé en Hongrie. D'autres États membres pourraient les suivre. Giorgia Meloni va bientôt devoir trancher sur son soutien à la candidature d'Ursula von der Leyen. Cette dernière doit présenter son programme au groupe conservateur ECR, présidé par la première ministre italienne. The debate over the vote that is taking place on Thursday to confirm von der Leyen's candidacy as president of the European Commission is particularly heated across European capitals. This is especially true here in Rome, where Italy's prime minister is also the president of the ECR political group, one of the largest groups that has remained undecided over its support to von der Leyen. As we know, at the end of June, Giorgia Meloni abstained from the vote to confirm von der Leyen's re-election, and more recently she stated that
regardless of the dual roles, she wants Italy's position to be recognized. In other words, she aims to ensure that Italy gets a top post in the EU Commission. Every vote will count on Thursday when von der Leyen will attempt to convince MEPs to give her a second mandate. But given it's a secret ballot, the result is not guaranteed. La position de Giorgia Meloni est délicate car elle doit préserver les relations de l'Italie avec la Commission européenne. Meloni oggi si trova dei concorrenti a destra, deve dimostrare di portare a casa un risultato. Quindi dei voti di Fratelli d'Italia sicuramente bisogna. Credo che l'influenza della Meloni possa essere anche su una parte almeno di ECR. Nel momento nel quale sono andati via Orban, Vox e una parte del gruppo, quella che è rimasta è più facile condizionarla. En cette période de turbulence internationale, l'Italie et le reste des pays de l'UE doivent veiller au bon fonctionnement des institutions. Per l'Italia, così come per gli altri paesi europei, c'è l'importanza di assicurarsi che questo voto ci porti effettivamente, rapidamente, a delle istituzioni funzionanti a livello europeo, perché non dimentichiamocelo, siamo in un contesto storico di grande fluttuazione, di grande rilevanza, con una guerra alle nostre porte, con un dibattito politico negli Stati Uniti dove purtroppo il tragico evento dell'altro giorno, che poteva essere ancora più tragico purtroppo, non ci fanno ritenere che la situazione a livello internazionale sia particolarmente semplice. Aux côtés de son épouse, rencontrée sur les bancs de la prestigieuse université de Yale, J.D. Vance fait son entrée à la Convention républicaine. Le jeune sénateur de 39 ans vient d'être choisi par Donald Trump comme vice-président en cas de victoire à l'élection de novembre. Ultra-conservateur, J.D. Vance a un parcours atypique. D'abord militaire, étudiant en droit, puis auteur d'une autobiographie à succès. Il a été élu sénateur en 2022. J.D. is a living embodiment of the American dream. He came from humble beginnings, and even as his life took him to places he might have never imagined, he never forgot where he came from. Ohio values are in his blood. Grand défenseur de Donald Trump, J.D. Vance s'est pourtant montré très critique envers l'ancien président il y a quelques années. Il l'avait qualifié d'idiot et de Hitler de l'Amérique. Mais ses origines sont un atout pour Donald Trump, qui pour être élu doit remporter certains États clés, comme l'Ohio, d'où est issu J.D. Vance. Joe Biden persiste et signe. Il a réaffirmé lors d'une longue interview sur la chaîne américaine NBC qu'il maintient toujours sa candidature pour un nouveau mandat. Malgré les appels au retrait de nombreux soutiens et députés démocrates, le président américain est déterminé à aller jusqu'au bout de la course. I'm on the horse. Where have you been? I've done 22 major events, met thousands of people, overwhelming crowds, a lot happening. What I'm doing is going out and demonstrating to the American people that I'm in command of all my faculties, that I don't need notes, I don't need teleprompter. I can go out and answer any questions at all. And I stood there when NATO was in town. I stood there for an hour and answered questions. Le président américain a fait les gros titres lors du sommet de l'OTAN lorsqu'il a incorrectement annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'a appelé président Poutine. Il a également appelé sa colistière Kamala Harris vice-président Trump. Joe Biden va donc repartir en campagne et aller à la rencontre à Las Vegas des électeurs noirs et hispaniques, un bloc électoral clé, et tenter de leur prouver qu'il est bien l'homme de la situation. Kylian Mbappé a réalisé son rêve ce mardi. En revêtant le numéro 9 du maillot du Real Madrid, le footballeur français a été accueilli par le club espagnol pour un contrat de 5 ans. Un événement qui a rassemblé près de 80 000 supporters au stade Santiago Bernabéu pour assister à la présentation officielle de Mbappé. Entouré de proches, de dirigeants du club et de plusieurs anciens joueurs comme Zinedine Zidane, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de 25 ans est entré sur scène sous les acclamations du public, tandis que l'air d'opéra Nessun Dorma résonnait dans les haut-parleurs du stade.
Des images de la carrière de Kylian Mbappé ont été projetées ainsi que des photos de lui enfant portant la tenue du Real et posant aux côtés de l'ancienne star du club, Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez, le président du club, a qualifié la présentation de Mbappé d'acte historique pour le club. Les joueurs espagnols sont de retour à Madrid après leur sacre à l'Euro de football en Allemagne. Les célébrations ont commencé par une visite de l'équipe à la famille royale ce lundi. Le roi Felipe VI, la reine Laetitia et leurs 2 filles, la princesse héritière Léonore et la princesse Sofia, ont salué les joueurs et le staff technique. Les joueurs ont ensuite offert au monarque espagnol un maillot numéro 4 portant l'inscription Roi de l'Europe pour célébrer la 4e victoire de l'Espagne en championnat d'Europe, un record dans l'histoire de la compétition. Après leur visite à la famille royale, les joueurs espagnols ont participé à un défilé dans les rues de Madrid le lendemain de leur victoire 2-1 contre l'Angleterre en finale de l'Euro 2024. La visite en bus s'est terminée sur la Plaza de Cibeles, où les supporters espagnols étaient venus nombreux pour célébrer la victoire. Le capitaine de l'équipe, Alvaro Morata, a apporté le trophée sur scène et le sélectionneur, Luis de la Fuente, a été longuement acclamé par la foule. Hoy ha pasado un día espectacular, ha sido la mejor celebración que se podía realizar. Esto es inolvidable, toda esta gente se merece lo mejor, el equipo es impresionante y dentro de 2 años nos vemos aquí con el Mundial.